Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait un bordel dehors, c'est tellement compliqué de faire des vidéos en juillet, en été de manière générale. Je pensais que j'allais être tranquille, que les gens allaient partir en vacances après la Coupe du Monde. En fait, pas du tout, c'est ultra compliqué, tu le sais. Si toi aussi tu fais des vidéos chez toi, moi, je pense que je vais pas tarder à aller à Déguerpir de Paris. J'en ai parlé il y a quelques jours, je t'invite à regarder ce podcast-là d'ailleurs, sur le fait de travailler et voyager, enfin voyager et travailler à l'étranger. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais faire un parallèle qui peut sembler un petit peu étonnant pour certains. C'est le parallèle entre la prospection commerciale B2B et la séduction. Oui, tu l'as bien entendu. Tu t'as bien compris. La séduction, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, prospection commerciale B2B, c'est pas un mot barbare, c'est simplement le fait de chercher des clients business, c'est l'ensemble des méthodes et techniques et les différentes approches pour décrocher des contrats business. Si tu es indépendant, si tu es consultant, freelance, bref, que tu vends tes services, tu fais de la prospection commerciale B2B, même si tu n'aimes peut-être pas ce terme, le terme commercial, on est au final des commerciaux dans le sens où on vend nos services. Alors, tu te demandes peut-être comment tu connais le domaine de la séduction. Alors moi je suis loin d'être calé sur le sujet, c'est pas du tout mon truc à la base évidemment, parce que moi je vends mes services, je ne cherche pas à séduire des gens, je n'apprends pas aux gens sur ma chaîne à séduire des hommes ou des femmes, c'est pas du tout le sujet, mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te parle de ça. Simplement, il y a beaucoup de web marketeurs, de gens dans le marketing digital qui viennent de ce monde-là, qui viennent de la séduction, qui ont appris. Alors souvent c'était à un public masculin qui apprenait ou qui apprennent encore aujourd'hui aux hommes à séduire des femmes. Alors j'imagine qu'il y a l'inverse aussi, qu'il y a des femmes qui apprennent aux femmes à séduire des hommes. Ça doit exister, mais il y a quand même une grande majorité de blogs de séduction, parce que je me suis penché sur le sujet après, qui en gros apprennent aux hommes à séduire des femmes. Et il y a un bon exemple que tu connais sans doute si tu t'intéresses au marketing de près. C'est Stanislas Leloup de la chaîne Marketing Mania. C'est une super chaîne, il crée du super contenu. À la base, je sais pas si tu le savais, mais ce mec-là, il venait de la séduction. Il avait un blog, je crois qu'il l'a plus maintenant, mais sur la séduction pour apprendre en gros aux hommes à séduire des femmes. Et il y a plusieurs cas comme ça de web marketeurs qui viennent à la base de la séduction. Et c'est marrant parce que parfois ils font des parallèles justement entre le marketing digital et la séduction. Et moi je voudrais faire un parallèle entre la vente de services, entre la prospection commerciale B2B et la séduction, parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Quand tu prospectes, au final, tu cherches à séduire des clients. Alors je sais pas du tout si, enfin je pense qu'il y en a encore des blogs de séduction comme ça, de ce genre de trucs, mais c'était vraiment l'époque durant laquelle ça cartonnait. Je crois que c'était fin des années 2000, un truc comme ça. Mais t'en as encore aujourd'hui qui se filment dans la rue en train de séduire des gens. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des vidéos de prospection de rue, ça serait rigolo à faire. Simplement le fait de décrocher des clients, des contrats dans la rue. Je pense que je ferai ça un jour quand j'aurai un peu le temps. Bref. Alors, du coup, ces différents parallèles, je voudrais les mettre en avant, je voudrais les expliciter à différents niveaux. Tu vois, moi, quand je te parle du fait de décrocher des contrats pour vendre tes services, souvent, je mets en avant le fait qu'il faut avoir un message clair et précis et aussi un levier par rapport à ton client. Souvent, je te dis que si tu as besoin, si tu es, comment dire, désespéré pour décrocher un contrat, tu as peu de chances de décrocher ce contrat-là parce que tu es ce que les pros de la séduction appelleraient quelqu'un de needy. Alors, c'est un mot anglais pour dire que tu es nécessiteux, que en gros, tu es en train de courir après ton client. Et du coup, il y a peu de chances qu'il ait envie de bosser avec toi parce que plus on te demande quelque chose, moins on a envie de travailler avec toi. Moi, je reçois plein d'emails de gens qui me disent « Oui, s'il te plaît, offre-moi ta formation gratuite, etc. » machin. T'imagines bien que je vais pas dire oui. Et même quand c'est « Oui, est-ce que tu peux faire une promo là-dessus ?» tout, t'imagines bien que je vais pas dire oui parce que en face, j'ai quelqu'un de nécessiteux, quelqu'un qui est en train juste de quémander et ça me donne pas forcément envie parce qu'il m'apporte pas de valeur en retour, si tu veux, mais pas forcément monétaire ou financier. C'est pas du tout le sujet. C'est juste que ça ne m'apporte rien et on est souvent, tu vois, automatiquement un petit peu repoussé. Enfin, on n'est pas du tout attiré, en tout cas, par les personnes qui demandent quelque chose, qui sont nécessiteuses. Et donc, je t'ai parlé de ce terme-là, needy, en séduction. C'est marrant parce que en ayant creusé le sujet sur tous ces blogs de séduction, il y a souvent les mecs qui apprennent aux autres mecs à séduire des femmes. Ce qu'ils disent, c'est il faut que tu aies un lifestyle attirant. Il faut que toi-même, tu sois bien tout seul pour pouvoir derrière attirer ou séduire des femmes. Il faut que toi, tu sois déjà, tu vois, que tu sortes, que tu vois des amis, bref, que tu ne sois pas en recherche, que tu ne sois pas en demande. Et en fait, c'est un truc, c'est juste
psychologique en fait ce truc-là, mais ça s'applique autant dans la séduction que dans la prospection. Moi, j'ai jamais autant décroché de contrats qu'en n'ayant pas besoin de contrat. Tu vois, c'est ça qui est un peu étonnant. Moi, j'ai pas particulièrement besoin de décrocher des contrats actuellement ou quoi. Et ben là, tu vois, tout à l'heure, j'avais un rendez-vous téléphonique, c'est quelqu'un qui est venu vers moi. Hier, j'en ai eu un autre. Bref. Et donc ça, ce sont les fondations. Tu as vraiment un lien à faire entre ce travail sur soi en fait que font les séducteurs. Tu vois, il faut qu'ils aient un lifestyle attirant, qu'ils soient déjà bien dans leur peau tout seul. Il y a un travail de confiance à avoir aussi et la prospection B2B. Tu vois, si t'es ultra nécessiteux, que tu dis oui, je suis prêt à brader mon prix, s'il vous plaît, travaillez avec moi, tout ça. Enfin, tu t'arriveras pas à décrocher de contrat. Donc il y a un petit parallèle à faire là-dessus. Et la confiance, elle est ultra importante. En prospection aussi, tu vois, moi aujourd'hui, je suis au téléphone, je suis ultra serein parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que vaut mon service. J'ai parlé avec des gros patrons maintenant, ça me fait plus peur, tu vois. Je parlais avec quelqu'un en coaching aussi hier pour répondre à certaines questions et elle me disait oui, et c'est le CEO de telle boîte, est-ce que tu penses que je peux le relancer, etc. En fait, tu vois, il y a un moment. Avec l'expérience, avec le temps, t'en as plus grand chose à faire que la personne en face soit CEO ou je sais pas quoi. Et c'est pareil en fait dans la séduction. Souvent les mecs ils disent oui, peu importe si elle est ultra jolie et tout, c'est une fille normale en fait. Juste désacralise, imagine-la dans une mauvaise situation. Enfin, en gros, il faut que t'aies confiance en toi. Ça, du coup, t'as vraiment un parallèle à faire au niveau de ces fondations, de ces bases, que ça soit ce parallèle-là, tu peux le faire avec la séduction, entre la séduction et la prospection. Deuxième pilier quand tu cherches des clients, quand tu fais de la prospection commerciale B2B, c'est le fait de devoir parler à beaucoup de gens de manière massive. Tu vois, moi, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que pour décrocher des contrats, je t'invite en général à parler à un maximum de gens possible, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit par email, que ça soit par téléphone, que ça soit sur Twitter, sur Shaper, même l'application dont je te parlais hier, qui est pas terrible, je t'invite à éviter. Mais tu vois, c'est la même chose en fait en séduction. J'ai lu un petit peu ce qui se disait et j'ai écouté ce qui se disait sur les trucs de séduction. Ils disent exactement la même chose. Il faut que tu parles à beaucoup de gens. Il faut que tu fasses beaucoup de rencontres pour que derrière, il y ait certaines de ces rencontres qui aboutissent sur quelque chose, tu vois, en relation sérieuse ou pas sérieuse. Mais du coup, c'est intéressant de voir le parallèle à ce niveau-là. Et encore une fois, en séduction, tu peux dire, bon, il y a les textos, il y a Tinder, Shaper Tinder. En fait, Shaper, l'application Shaper, qui est cette application, je reviens là-dessus si tu t'as pas suivi le podcast d'hier, mais qui est une application de networking, c'est un peu le Tinder du networking, du réseautage. Tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, c'est intéressant de voir ce parallèle-là aussi. Donc, t'as SMS, téléphone, Tinder, bon, alors, on va pas draguer par email, je pense pas. Peut-être que les gens le font, j'en sais rien, mais bon, LinkedIn, on évite. Il paraît qu'il y a des gens qui draguent d'ailleurs sur LinkedIn. C'est pas du tout une bonne idée de faire ça parce que c'est pas du tout l'endroit. Il y a une question de contexte dans tout ça. Mais bref. Donc en gros, il faut parler à beaucoup de gens. Et il y a une notion qui revient souvent, autant dans la séduction pour le coup que dans la prospection, c'est la peur du rejet. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui ont peur de parler à beaucoup de monde par peur du rejet, que ça soit par les femmes, par les hommes si t'es une femme, ou inversement. Bref, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Ou alors en prospection B2B, il y a plein de gens qui ont peur d'aller démarcher des patrons de je ne sais quelle boîte, qui ont peur de décrocher le téléphone, qui ont peur d'envoyer un email. Ce sentiment, cette peur du rejet, elle est ultra courante dans les deux domaines en fait. Et donc c'est là que les fondations, que le fait d'avoir un mode de vie attirant, de faire un vrai travail sur soi est important. Et tu vois, moi j'en ai eu plein des rejets pour le coup, j'ai eu énormément de rejets et c'est pas grave en fait. Si tu as des rejets, ça veut dire que derrière tu auras des réussites, ça va te plaire. Mais tu es obligé de passer par le fait de parler à beaucoup de monde, que ça soit, j'imagine, dans la séduction, vu que les experts le disent, et dans la prospection. Tu vois, moi j'ai eu beaucoup de rejets. J'ai eu quoi dernièrement? Enfin, ouais, j'ai des gens qui me disent oui, je suis pas intéressé. Enfin, très souvent, j'en ai beaucoup, tu vois. J'ai eu des gens, il y a eu des trucs plus ou moins violents, mais en fait, il y a un moment, ça ne t'atteint pas. Avec l'expérience, ça t'atteint pas parce que tu sais que c'est un jeu de nombres en fait aussi. C'est que plus tu vas parler à des gens, plus tu vas avoir de rejets et plus tu vas avoir de réussite. Et il y a vraiment ce mindset, cet état d'esprit qui est partagé. J'ai l'impression dans cette communauté dans ces communautés de séduction. Donc voilà, il y a ce parallèle là qui est intéressant à faire.
Et ce troisième pilier dont je parle aussi de temps en temps sur la chaîne, le fait donc de décrocher un rendez-vous téléphonique avec un client après avoir établi le contact, après avoir parlé à plein de gens. En gros, il faut que tu décroches des rendez-vous téléphoniques, c'est la seconde étape. C'est un peu la même chose en fait en drague, en séduction, parce que si tu regardes des vidéos de gens, alors encore une fois, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc, c'est pas mon délire du tout, mais je trouve que le parallèle est intéressant. Si tu regardes des gens qui font des caméras cachées, qui vont faire de la drague de rue comme ils appellent ça, même si encore une fois c'est moins populaire qu'avant, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent la conversation, donc avec des personnes, et à la fin, l'issue, c'est demander le numéro de la fille. En général, c'est des filles. Donc quand tu es avec un client, que ce soit par email, sur LinkedIn ou peu importe, l'objectif pour toi, et je le dis souvent, c'est de générer un rendez-vous téléphonique. C'est pas de vendre tout de suite dès le premier contact. C'est comme quand ils font de la séduction, ils vont pas demander directement à la fille de se marier ou même de coucher le premier soir. Ou bref, il y a, tu vois, il y a toute une gradation, en fait, ça va de plus en plus loin, mais il y a cette étape du rendez-vous téléphonique, en fait, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais il s'agit de closer le client ou la personne en face, et pour ça, il faut demander le numéro de téléphone. C'est exactement la même chose. En fait, tu vois, le parallèle, le truc, ça coule de source, en fait, quasiment. C'est fondation, prospection et derrière closing, et c'est exactement pareil dans les deux cas. Donc, je trouvais ce parallèle-là intéressant. Alors après, évidemment, il y a des limites. L'objectif est pas le même. Tu traites pas un être humain comme une relation de business. Tout ça, je veux pas qu'il y ait d'amalgame par rapport à ça, évidemment. Mais je trouve que après tout ça, c'est simplement pour dire que la manière tu vois, la psychologie en dessous de tout ça est assez similaire en fait. Tu dois déjà être bien toi-même avant de prospecter ou avant de faire des rencontres, en fait, qu'elles soient professionnelles ou autres. Derrière, il faut que tu parles à beaucoup de gens parce que tout le monde ne va pas être intéressé soit par un rendez-vous avec toi professionnel, soit par un rendez-vous amoureux avec toi. Et enfin, il faut que tu demandes le rendez-vous, le téléphone de la personne pour aller plus loin. Tu vas pas le demander plus qu'un numéro de téléphone au début. Tu vas pas demander un rendez-vous physique dès le début, quoique j'imagine que ça se fait aussi. Mais tu vois, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il faut déjà demander le numéro de téléphone pour aller plus loin plus tard. Mais tu vas pas demander la personne en mariage dès le début. C'est pareil quand tu es avec un prospect, avec un client potentiel, tu lui donnes pas ton devis ou ta facture tout de suite. Ah super, bonjour, super de vous avoir rencontré, pas bonjour, super de vous avoir rencontré. Voilà, moi ça fera tant. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte bleue? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, tu demandes le numéro de téléphone pour aller plus loin. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses de tout ça, de ce parallèle. Peut-être qu'il est complètement foireux. N'hésite pas à me dire, mais je trouve que voilà, au niveau psychologique, il y a quand même pas mal de ressemblance. Voilà, après, encore une fois, il y a des limites. Tu traites pas quelqu'un que tu veux séduire comme un prospect. Il y a le côté systématique, moi, qui me gêne un petit peu, si tu veux. Tu vois, quand on prospecte, il faut parler à un grand nombre de personnes. Tu peux utiliser des outils d'automatisation, etc. Quand tu cherches à séduire des gens, même si c'est un sport pour toi, entre guillemets, même si c'est un truc que tu veux faire à une grosse échelle, je trouve ça toujours un peu gênant, le fait tu vois, de consommer un peu le truc, de rencontrer 100 personnes dans la rue en une journée. Enfin bref. Je trouve que voilà, c'est là quelle est la limite, mais en tout cas dans cette optique de convertir des rencontres en quelque chose qui va plus loin, il y a toute une méthodologie en fait à respecter. Donc après voilà, on est pour ou contre, c'est pas le sujet, mais tu vois qu'il y a des ressemblances. Bref, je m'arrête là. Je voulais pas faire de plan, peut-être que je vais regretter, mais il fait juste trop chaud. J'ai juste envie d'aller me promener dehors et d'aller plonger dans la Seine. Non, je vais pas faire ça. Je vais éviter. Elle est un peu dégueulasse, même s'il y en a qui l'ont fait après la victoire de la France à la Coupe du Monde. Il y a des gens qui ont sauté. C'était un peu n'importe quoi. Bref, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu comme l'équipe de France et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, si t'es sur YouTube. Et je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.